Réputée comme cellule des bases, la famille est le noyau de tout développement. Ceci vaut dans tous les contextes, église, économie et autres. Aujourd'hui, justement, nous allons parler de la famille avec une femme, une servante de l'Éternel. Il s'agit de Fernandine Mayele qui fait partie des initiatrices de la Ligue des familles heureuses et transformées en Christ, dirigée de main de maître par le couple Mayele. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. L'on a l'habitude de vous suivre à la radio avec votre époux. Aujourd'hui, vous allez quand même répondre dans cette émission sans lui. Ça sera un exercice auquel vous allez vous soumettre pour parler de la famille. C'est quand même un contexte ou un concept dans lequel vous êtes tant investi qu'à mettre en place une organisation, une ONG qui parle de la famille. D'où vous êtes venu l'idée de pouvoir parler de la famille, de manière structurée évidemment? L'idée nous est venue, nous étions un couple comme tout autre couple, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur la famille, sur le mariage. Et la grâce nous a été donnée. Un jour, il y a eu un séminaire. Le pasteur Sita, je ne sais pas si vous connaissez un pasteur, le pasteur du Sangomalam, il a organisé un séminaire sur le mariage. Alors nous étions conviés à ces séminaires. Et là, dans ces séminaires, le pasteur Sita nous a appris comment vivre en famille, comment vivre dans les mariages, parce qu'il avait senti qu'il y avait beaucoup de malheureux, de gens qui étaient dans les couples, mais qui vivaient malheureux parce qu'ils ne connaissaient pas l'ABC des mariages. Alors cette initiative lui est venue, cette idée lui est venue de faire cette conférence. Après cette conférence, il a senti qu'il y avait beaucoup de couples qui ne connaissaient pas beaucoup sur le mariage. Et il a décidé de créer justement la Ligue de familles heureuses en Christ. Quand vous parlez de il, c'est votre époux ou c'est le pasteur Sita? Il a décidé de créer. De qui il s'agit exactement? L'initiative est venue du pasteur Sita, qui a eu cette initiative. Il avait déjà cette initiative. Bon, comme nous étions intéressés dans ces domaines, comme mon mari, lui, il était déjà, qu'est-ce que je vais dire, il avait déjà ça en lui, mais il ne pouvait pas l'exposer. Alors, il a profité de ces gestes, de ces gestes du pasteur Sita pour enfin créer collaborer ensemble. Et moi, je le disais tout à l'heure, ça c'est une définition classique. La famille, c'est une cellule des bases de la société. Quel est votre entendement à vous sur la famille? Comment vous la définissez en votre manière? La famille, c'est une institution divine. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé la famille, même s'ils ont créé cet adage que la famille, c'est une cellule de la base de la société. Parce que moi, d'ailleurs, dans la Bible, je n'ai jamais vu cette phrase-là, que la famille soit une cellule de base de la société. Ce sont les hommes qui ont adapté ça en se référant à ce que le Seigneur a créé. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait une famille. C'est Dieu qui a créé ça, qui a mis un homme et une femme en place. Et d'où est venue une famille. Et quel est le modèle par excellence d'une famille selon vous? Le modèle d'excellence d'une famille. Le modèle par excellence, sur quoi est-ce qu'on peut dire que cette famille est une bonne famille? Sur quelles valeurs? Sur quels principes? Lorsque nous disons que c'est une institution divine, nous nous référons au Créateur, à celui qui a fabriqué cette institution. Donc pour que votre famille, pour qu'on dise que vous êtes heureuse dans une famille, il faut que vous suivez le modèle de celui qui a créé la famille. Parce que c'est lui qui a inventé cela. C'est comme si il y a une personne qui a inventé un appareil, comme un pharmacien qui fabrique un médicament et il donne la notice. C'est justement aussi pour la famille. Et c'est quoi la notice d'une bonne famille? C'est la Bible. La Bible est le manuel par excellence. On a tous les éléments possibles qu'on doit mettre en pratique pour vivre heureuse dans la famille. Et si on se réfère à ce que vous dites, on aurait moins de problèmes. Il y a un peu plus de chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de familles chrétiennes. Mais autant des familles, autant des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Église? Pourquoi les familles chrétiennes ne sont pas aussi stables qu'on pouvait l'imaginer? Justement, c'est simple, parce qu'ils ne mettent pas la loi, ils ne mettent pas les normes en pratique. S'ils mettaient vraiment les normes de Dieu, parce que Dieu, quand il a créé ça, il savait qu'en mettant ces normes-là, lorsque les gens vont mettre ça en action, ils vont avoir des conséquences, de bonnes conséquences, disons, positives, disons. Donc, ils ne mettent pas ça en place. Donc, ce sont des gens peut-être qui sont là en train
Mais vous avez cette mission d'encadrer les familles. Quels sont les problèmes que vous rencontrez quotidiennement, les problèmes récurrents que vous pouvez aussi aujourd'hui relever et aider aussi ces familles-là qui nous suivent à pouvoir se stabiliser? Bon, généralement, le problème, c'est surtout lorsque un couple vient au mariage et ce sont deux personnes différentes. Hein. D'abord, il faut qu'il y ait une cohésion de leur façon d'être. Chacun a son éducation, ses idées. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour mettre ça, pour construire ensemble. D'abord, c'était un problème qui vient avant. Et puis, il y a aussi un problème de gérance, hein, de gérance d'argent. Parce qu'on doit vivre, il faut qu'on ait de moyens. Et comment avoir cet argent, c'est aussi un problème qui se pose lorsque nous allons dans des couples. On remarque souvent ces problèmes-là. Et puis, il y a aussi des tierces. Hein. Ce sont des gens, quand je parle de tierces, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Vous pouvez avoir, vous avez de bonnes intentions. Quand vous êtes mariés, vous et votre une femme, ouais, les conjoints sont... Mais il y a des gens ce sont de mauvais conseils, comme on dit. Tu sais, par exemple, la première famille, comment elle était détruite. Adam et Ève ont suivi le conseil. Tu connais les conseils qui étaient venus. Et ce n'était pas un bon conseil. Et ça a tout détruit. C'est la même chose actuellement. Lorsque on peut être ensemble, lorsqu'on a déjà commencé à signer. C'est passé par la femme. Ça veut dire que la femme qui aujourd'hui doit jouer un grand rôle dans la famille est aussi en même temps une personne susceptible, sensible, allais-je dire, qui peut à tout moment, par elle, la bénédiction peut passer, par elle aussi, le malheur peut passer. Oui, c'est justement ça, parce que la femme, Dieu a créé en elle, et elle a déjà une nature de bonté, d'amour, de bienveillance, de justice en elle. Qui tend vers une naïveté. Peut-être, oui, si elle ne met pas vraiment... si elle ne met pas ça en pratique, si elle n'essaie pas de prendre conscience de ça, mais si elle en prend conscience, elle peut résoudre beaucoup de problèmes avec ce qu'elle a déjà, beaucoup de qualités en elle. Et lorsqu'elle met encore, se réfère à la Bible, elle met la parole de Dieu en pratique, ça peut s'extérioriser visiblement et avec beaucoup de puissance. Avec beaucoup de puissance. On va prendre un exemple assez concret, parce que les gens qui nous suivent, ce sont des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. On prend la gestion, par exemple, de la maison. Il y a des époux qui ne disent pas à leur femme combien ils gagnent au travail. Il ne vient que pour donner, par exemple, l'essentiel du besoin, selon ce que lui il gagne, évidemment, et selon son revenu. Et la femme reste comme une étiquette. Donc, contente-toi de ce que je te donne. Ce que moi je reçois ne t'engage pas, ne te concerne pas. C'est aussi à la base du problème. Comment gérer, par exemple, l'argent ou les revenus d'un conjoint ou d'une conjointe? Parce que ça peut être aussi le cas contraire. C'est encore pire quand c'est la femme qui travaille. La femme, quand elle travaille, elle devient patronne généralement. Son salaire n'est pas connu. La gestion, c'est encore pire parce qu'elle n'a pas beaucoup, par moment, pas beaucoup d'engagement ou des devoirs à accomplir au niveau de la maison par rapport à certaines tâches ou certains devoirs. Mais ça crée, c'est à la base de beaucoup de divorces. Comment prodiguer un conseil à ces gens de couples qui ne savent pas comment gérer leur maison en termes de finances? Le conseil que moi je donne d'ailleurs prochainement, nous avons fait une émission avec mon mari sur ces genres de problèmes, la gestion financière. Et nous avons dit qu'il faut que le couple sache, surtout le couple chrétien, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on se réfère à celui qui a créé le mariage. Lorsqu'il a créé le mariage, il savait qu'il aurait problème d'argent. Et tout cela c'est écrit aussi dans la Bible. Il faut que le couple se mette d'abord en tête que l'argent qu'il gagne, que ça vienne de la femme ou de l'homme, c'est d'abord l'argent du Seigneur, l'argent de Dieu. Donc, il ne faut pas que chacun prenne ça comme si c'était à lui seul. Son bien personnel. Oui, c'est son bien personnel. Donc, cet argent appartient au couple, parce que ça appartient à Dieu. Parce qu'on obéit à Dieu, donc l'argent appartient à Dieu. C'est notre argent. Il ne faut pas dire mon argent, c'est notre argent, parce que c'est Dieu qui a donné à cette personne la capacité d'aller travailler. Il faut que le couple s'attende d'abord de cette façon. Lorsqu'il s'attend de cette façon-là, que l'argent appartient d'abord au Seigneur. Là, il y a une crainte qui arrive parce qu'on ne voudrait pas qu'on soit puni par Dieu. Parce qu'il y a des punitions aussi qui arrivent. Hein? Lorsque surtout nous sommes dans un couple chrétien et la femme qui obéit au Seigneur et il trouve un mari qui est en train de gagner de l'argent et qui ne l'en donne pas.
L'argent, moi, Il ne suffit pas seulement de donner, il y a une question seulement de transparence, de dire ne fût-ce que combien l'on gagne. Surtout comme on est des êtres humains, parce que c'est pas naturel. Et ce sont des choses qu'il faut transcender la nature humaine. Donc, il faut se référer au Seigneur simplement, que c'est notre argent, c'est d'abord l'argent de Dieu. Comme c'est l'argent de Dieu, c'est pour nous deux. C'est pour tout le deux couples. Mais il y a aussi un problème du côté des femmes. Il y a des femmes qui s'accaparent. Il suffit qu'on lui dise, par exemple, que l'homme gagne 1500 $, cette femme-là, ses besoins vont même au-delà de ces 1500 $. C'est pourquoi, par moments, les hommes deviennent cachotiers. Il ne faut pas trop les en vouloir aussi. Il faudrait aussi éduquer à la femme comment gérer l'argent par moment. La Bible, là, certes, la Bible, elle a ses principes, elle a ses lois. Mais il y a aussi une question d'éducation qui s'ajoute à cela, une question d'instruction. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aujourd'hui au niveau des couples qui font? Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Bon, généralement, nous, en tant que femmes, dans des églises, vous voyez, il y a des groupes de femmes, il y a qu'est-ce qu'on dit, des commissions de femmes. Justement, on fait ce genre de choses simplement pour éduquer la femme, pour que la femme ait une formation et elle soit aussi transformée. Vous verrez dans la Bible, par exemple, il y a une femme, on donne au Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. C'est la femme qui a apporté de l'argent dans sa maison et elle a apporté loyalement. Donc, il y a deux commissions, il faut faire de groupes, d'associations pour éduquer simplement la femme, pour lui dire qu'elle ne peut pas agir de cette façon-là et que s'accaparer. La femme sage bâtit sa maison. Elle doit bâtir sa maison, elle doit savoir que l'argent que je gagne, l'argent que mon mari gagne, c'est pour l'éducation des enfants, c'est pour le loyer, c'est pour beaucoup de choses de la maison. C'est pas pour elle-même et puis c'est pas son argent d'abord. Le deuxième problème, pratiquement. Aujourd'hui, on sera très pratique. Je ne veux pas aller dans beaucoup de questions théoriques. Il faudrait que les gens qui nous suivent puissent vraiment bénéficier du conseil. Oui. La belle famille qui, par moments, s'immixe trop dans la gestion des couples, au point où il y a des divorces parce que la famille de l'homme n'était pas d'accord avec tel point ou la famille de la femme n'était pas d'accord avec tel point. Comment un couple peut gérer la belle famille pour qu'il n'y ait pas de problèmes? J'ai l'impression que toi, tu ne suis pas nos émissions. Hein. On en a parlé. Moi, je ne parle pas pour moi. Je parle pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas peut-être accès à la radio. À la radio, bon, c'est une opportunité pour eux. Nous avons dit que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des tierces. Il y a des tierces personnes qui sont en dehors de la famille, qui viennent troubler ou bien qui viennent, généralement, ils viennent troubler. Donc, le couple doit prendre conscience que c'est à l'air, qu'est-ce qu'on dit, c'est pour, ça peut créer un désastre pour eux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que la femme et l'homme prennent conscience que nous sommes dans un mariage et que nous devons faire un effort pour bien gérer notre mariage. Alors, il faut cibler tout le point où ça peut vous empêcher de créer une ambiance heureuse. Vous voulez vivre heureux. Et il y a des gens qui viennent pour vous troubler. Donc, vous devez cibler toutes les actions là qui vous créent de problèmes. Par exemple, vous avez dit la belle famille. Nous, on a décidé, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, la Bible aussi. En tant que chrétien, il faut que l'homme et la femme sachent que l'homme trouve à sa belle famille comme si c'était sa famille, sa propre famille. Et que la femme de même aussi prend la belle famille comme si c'était sa famille. En retour aussi, il faudrait que cette belle famille considère la femme comme sa fille ou la belle famille de l'homme considère l'homme comme étant son fils, si ce n'est pas le cas. Mais c'est à vous de travailler en sorte que la belle famille retrouve ces points-là, qu'ils se retrouvent dans cette action-là, dans cette situation-là, qu'ils ne peuvent déstabiliser personne, que ce soit l'homme ou la femme. Il faut que vous travaillez de cette façon pour que vos deux belles familles ne viennent pas vous déstabiliser. Il y a des gens qui réussissent ça. Et vous, la femme, surtout, bon, moi je dis ça en tant que femme, c'est mon expérience. Il faut que la femme soit forte, même si vous connaissez des histoires qui se trouvent dans de belles femmes, même si vous faites du bien. Ils disent toujours... ils n'acceptent pas. C'est une mauvaise femme, tout ça. Mais vous, en tant que chrétienne, vous voudrez sauver votre foyer. Il faut que vous vous battiez de façon que vous soyez toujours... il faut que vous ayez votre maîtrise de soi, que vous soyez en règle avec elle et que vous soyez... vous manifestez toujours de l'amour et de la bonté. Tout à fait. C'est pas facile. Il faut se surpasser. Avec le Seigneur, c'est facile. On peut arriver à ça lorsqu'on met Dieu avant.
avec Jésus-Christ au centre, tout peut bien marcher. En tout cas, vous allez réussir. L'homme dit à sa femme, ton Dieu sera ton Dieu et le mien restera le mien. Mais aujourd'hui, on vit la séparation d'églises. Les églises se séparent. Passez-moi l'expression. Alors, que devient l'unité de la famille elle-même? Alors qu'on a besoin que les familles soient unies, mais on a l'impression que celle qui doit nous servir de miroir d'unité ne joue pas suffisamment son rôle. Auprès de qui se référer? Souvent, la femme, vous savez, la femme, elle doit être soumise à son mari, à condition seulement que le mari lui demande quelque chose qui n'est pas valable. La soumission ne veut pas dire esclavagisme. C'est ça, à condition que l'homme ne demande pas les choses qui n'est pas valable dans les seigneurs. Par exemple, le dire d'aller voler ou d'aller faire de la magie, ce sont des histoires que la femme ne peut pas admettre. Mais dans beaucoup de choses, dans presque toutes de choses, la femme doit se soumettre à son mari. Si le mari est dans une autre église, il est adhérent ou bien fervent dans une église qui n'est pas occulte, pourquoi la femme ne peut pas se mettre à suivre son mari? Parce que la femme doit suivre son mari partout où il est, dans tout ce qu'il fait, dans des régions où il va, dans des pays où il va, la femme est obligée de suivre son mari. Et apparemment, vous êtes contre l'épanouissement de la femme. Est-ce que si aujourd'hui, bon, ça c'est un exemple où je quitte en dehors de la Bible, un homme qui aujourd'hui, par exemple, n'a pas de travail, mais il habite avec une femme qui a un boulot, et ce boulot-là lui exige, par exemple, une mutation. Est-ce que l'homme fera pareil? Partira avec sa femme? Oui, ça dépend. Je dis que tout à l'heure, il faut seulement s'attendre. C'est comment vous organisez dans votre foyer. Moi, je connais une femme qui est allée aux États-Unis. Elle est allée faire sa thèse. Et son mari est parti avec elle. Vous parlez bien des États-Unis. On quitte les États-Unis, on dit par exemple qu'il faut aller dans le Bandundu, dans une province, le Kasaï, dans le Bas-Congo, province orientale, pour des raisons vraiment de travail. Il y a des hommes qui exigent à leurs femmes de démissionner, par orgueil simplement. Parce que la femme, l'homme, ça dépend aussi. Moi, je trouve que si cet homme trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à suivre sa femme pour le bien-être de tout le monde, pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi il ne le ferait pas? Quelles sont les valeurs que vous prônez au sein de la Ligue des familles heureuses et transformées en Christ pour que les familles soient stables et unies? Pour que les familles soient stables et unies, la première condition, nous disons que pour qu'une famille soit heureuse, il faut d'abord qu'il y ait le Christ. Il faut qu'il y ait le Christ au centre. Parce que sans le Christ, je ne vois pas comment les hommes, nous sommes dans une société imparfaite, je ne vois pas comment les hommes vont se réunir pour créer quelque chose de parfait. Il faut vraiment que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens figurants parce que sinon on n'aurait pas des divorces dans les églises. Justement, je crois que si on mettait toute le parole de Dieu en pratique, parce que c'est lui qui a créé le mariage, on n'aurait pas beaucoup de choses, de problèmes dans la société. L'irresponsabilité des familles a conduit beaucoup d'enfants dans les rues aujourd'hui. Ouais. Oui, parce qu'il y a abandon des responsabilités du côté des parents. Comment vous faites un peu pour essayer de donner certains conseils aux parents qui, à un certain moment, sont butés à des problèmes et ne savent pas résoudre, ou il y a par exemple cette question des sorcelleries qui n'est pas liée forcément à l'argent, mais qui pousse des enfants à aller dans la rue parce qu'on les traite des sorciers. Étant chrétienne, comme vous le dites, vous le prônez aujourd'hui dans cette émission, mais on a vu des chrétiens qui ont taxé de leurs enfants d'être des sorciers. Et ça pousse les enfants à être dans la rue. C'est quand même une irresponsabilité, non? Oui, c'est vraiment une grande responsabilité, parce que c'est une irresponsabilité quand vous dites, parce que nous disions que ce sont les parents qui doivent écrire. Les enfants, c'est comme une feuille blanche dans laquelle les parents doivent écrire. Lorsque vous êtes mère dans une maison, lorsque vous êtes père, vous adoptez de mauvais comportements. Vous êtes adultère, vous êtes méchant, vous êtes malhonnête. Lorsque vous avez des comportements pareils, vos enfants voient ce que vous êtes, et vos enfants ne vont suivre que ce que vous êtes. Donc nous ciblons surtout les couples. Même s'il y a eu destruction,
on peut toujours arranger avec Dieu. On peut toujours arranger. Est-ce que c'est possible de reconstruire ces familles qui sont décomposées? Oui, c'est possible avec Dieu. Moi, je dis que c'est possible avec le Seigneur. Vous avez une expérience comme ça dans ce que vous faites des familles qui sont Ouais, on a eu décomposées? beaucoup d'expériences en cela. Beaucoup de couples qui se sont réunis, même en cas d'adultère, il y a des gens qui ont accepté de femmes qui ont abusé de leur confiance, mais ils se sont quand même réunis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais en amont aussi, il ne faudrait pas qu'on arrive à réunir des couples qui ne se comprennent pas, on gère les conséquences d'un mauvais choix. Est-ce que vous donnez des conseils avant le mariage d'abord, par exemple, pour qu'on ait des familles stables? Il faudrait qu'on fasse d'abord un bon choix au départ. Est-ce que vous encadrez des aspirants au mariage? Il y a des églises, hein. Il y a des églises qui font ces formations. Là, par exemple, nous, dans notre église, il y a une école là, de préparation pour le mariage. On prépare des jeunes pour le mariage. On ne voudrait pas que vous tombiez sur une personne qui va vous faire souffrir. Il y a des formations qui s'est fait. La famille est le miroir de la société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le reflet de cette société congolaise, ce que nous disons du Congo, démontre ce que sont nos familles. Tu as dit que tu devais être très pratique. Je voudrais que tu dises un peu pratiquement qu'est-ce que tu constates dans la nation congolaise. Je vais vous reposer la question. Comment vous jugez de manière générale les familles congolaises? Tout à l'heure on parlait des enfants de la rue. On en a, c'est un problème c'est un fléau dans la société qui déstabilise le développement du pays. On en trouve partout des enfants de la rue. Des koulouna, ce sont des choses, des actes qui sont venus parce qu'il y a une mauvaise gérance de la famille. Moi, je crois que quand vous êtes une mère et un père modèle et vous savez bien éduquer vos enfants, je ne pense pas qu'un enfant bien éduqué va aller dans la rue, va faire le koulouna. Donc, notre société, je voudrais dire pas en général, parce que c'est trop excessif hein, de dire vraiment que la société est vraiment détruite. Bon, à moitié, hein. À moitié parce que les conséquences sont là. On voit des koulouna, on voit des enfants de la rue, des enfants sales qui demandent de l'argent, une mauvaise gérance de la famille. Les parents n'ont pas été de modèles et ça a créé beaucoup de... Est-ce qu'on est sur la voie de résoudre ces problèmes-là où on s'enfonce? Parce qu'il suffit seulement de se balader un peu sur le boulevard, surtout la nuit. Moi, j'ai toujours été écœurée. Aujourd'hui, il n'y a même pas seulement des enfants de la rue, il y a même des mamans de la rue, des papas de la rue. Ils ont maintenant formé des couples et ils donnent même naissance. Ça veut dire que le problème est réel et il continue à se poser avec beaucoup d'acuité. Disons, c'est ça, c'est qu'il faut que nous nous battions. Hein. Nous nous battions spirituellement parce que c'est un problème spirituel. Il faut beaucoup Vous avez tendance à tout ramener dans la Bible alors que les solutions peuvent venir aussi des hommes. Mais c'est ça, ce sont des hommes qui doivent suivre une doctrine qui est puissante. Une doctrine qui est puissante, c'est la doctrine du Seigneur, de Dieu, parce que Dieu est puissant. Donc en suivant cette doctrine, je crois qu'on peut arranger beaucoup. C'est là déjà ce que nous faisions. Nous essayons avec nos capacités. Nous savons que ce sont de petites... capacités, mais nous savons qu'avec la puissance de Dieu, nous allons impacter. Parce que lorsque moi je vis heureuse dans ma famille, je peux impacter un autre couple. L'autre couple, c'est comme disons, qu'est-ce qu'on dit, un enchaînement hein, des actions. Quand c'est le contraire aussi, ça peut être, ça se contamine aussi de manière négative. Alors il faut casser, il faut faire un effort que le bien remporte toujours sur le mal. Tout à fait. Quel est votre rêve de famille? Le rêve que j'ai, c'est que je continue toujours à vivre heureuse dans ma famille, que je fais un effort, je me bats, je travaille très fort. Comme j'ai un mari qui croit aussi, qui a conscience aussi de cela. Nous nous battons. Nous avons des problèmes, des difficultés, mais nous savons gérer pour rester équilibrés, pour rester vraiment dans l'équilibre. Je vais peut-être poser encore la question d'une autre manière. Quel est le secret de votre famille, à vous qui est unie et stable? Notre secret, c'est simplement, c'est que nous suivons, c'est que c'est lui qui a créé la famille. Hein. Nous mettons en pratique. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas tout mettre en pratique, mais par la grâce et par
Donc par la grâce, comme je vais dire, de cette personne, et nous essayons de nous amender et puis de nous, qu'est-ce que je vais dire, de nous équilibrer, de nous surpasser. C'est ça, nous nous surpassons. Nous nous surpassons. Il y a la croix qui est là aussi. Il y a la croix, il faut porter sa croix. Et vous arrivez à un moment de sentir que vous êtes vraiment dépassé, vous êtes limité, ou je suis vraiment au bout de mes forces là, je ne sais plus comment m'en sortir dans votre vie de couple évidemment, et que vous êtes relevé à un certain moment. Oui, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Mais vous savez, il faut que les gens qui sont mariés doivent savoir que le mariage est indissoluble. Donc si vous vous mariez, c'est pour la vie. Même quand ça ne va pas. Ouais, même quand ça ira toujours, parce que celui qui a créé cela dit que quel que soit le problème, ça ira toujours. Justement parce qu'on met en place ces enseignements pour donner une solution à ce qui ne va pas. Donc il y a toujours des solutions pour que ça aille bien. Pour que ça aille bien, il y a toujours des solutions. Madame Fernandine Mayele, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. C'est quand même un sujet très vaste et très délicat. On a parlé des familles en République démocratique du Congo, mais aussi les familles chrétiennes, puisque vous êtes chrétien. Et vous dirigez de main de maître avec votre mari la Ligue des familles chrétiennes. Alors aujourd'hui, vous avez donné quelques secrets pour avoir des familles unies et stables. Si vous faites résumer en quelques mots notre entretien de ce jour, que diriez-vous ? Simplement, je dirais qu'il faut que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fabriqué le mariage, qui a fabriqué la famille. Nous ne pouvons pas aller en dehors de celui qui a fabriqué cela. Je donnais un exemple tout à l'heure d'un fabricant qui a fabriqué quelque chose. Et lorsque vous ne mettez pas en pratique, on vous donne un médicament, on vous dit de prendre une fois par jour, vous en prenez 2. Vous allez voir des conséquences. Et je dis la même chose aux gens qui nous écoutent, que nous devons mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre. Vraiment, les deux couples doivent mettre Dieu au centre pour que ça marche, pour que ça aille vraiment bien. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis au cours de cette émission. Nous avons reçu pour vous Fernandine Mayele qui nous a parlé de l'importance d'avoir des familles unies, puisque la famille est même le miroir de la société. Nous avons tout intérêt à pouvoir nous y investir en vue d'avoir une société forte, une société qui se développe comme il se doit. Merci, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.